Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Veuillez excuser ma voix de canard, je n'ai pas encore totalement récupéré de mon rhume qui s'est transformé en rhinopharyngite et qui s'est transformé en bronchite et voilà, j'ai du mal à me sortir de tout ça, mais bref, je suis là aujourd'hui pour vous filmer une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouveauté de chez Becca qui est un produit un petit peu particulier. Il s'agit de la poudre de finition et de retouche Hydra-Mist. Alors pourquoi cette poudre a quelque chose de particulier? Ils nous disent fixe et rafraîchit. Une poudre de retouche translucide qui se dépose comme un voile et fixe le maquillage pour en prolonger la tenue. Cette poudre légère fixe le maquillage, le sublime et le rafraîchit pour un fini soyeux et invisible. Sa formule composée à 50% d'eau, c'est une poudre qui est composée à 50% d'eau, donne à votre teint un aspect éveillé et frais. Appliquez ce produit à tout moment de la journée pour retoucher et rafraîchir votre maquillage, idéal pour toutes les carnations. Ce produit n'est pas encore sorti sur Sephora France, je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty. Alors sachez que je n'ai pas encore utilisé cette poudre, c'est une première impression. Et donc son originalité en fait, c'est que quand on va l'appliquer, vu qu'elle est composée à 50% d'eau, apparemment, on a l'impression qu'on applique quelque chose de mouillé sur son visage. C'est comme si le pinceau en fait était mouillé. Voilà, et à côté de ça, apparemment c'est une poudre qui fonctionne vraiment très très bien. Donc quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai eu fortement envie de tester. Donc rapidement, la poudre se présente comme ceci, dans un pot avec un capuchon argenté. Ensuite, on dévisse le pot, on a un couvercle de protection. Il y a écrit gardez-moi fermé pour me garder frais. En gros. Et ensuite, quand on ouvre le capuchon, bon, il y avait une opercule que j'ai enlevée. Ça sert à rien. Il y avait quelque chose qui protégeait, en fait, là, en plastique. On a la poudre avec un petit tamis, comme ça, qui vient. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon teint. J'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne. J'ai poudré mon anti-cerne. J'ai vu que pour poudrer les yeux, elle fonctionnait pas très bien. Donc, je me suis dit, de toute façon, moi, je continuerai à utiliser ma poudre à hourglace pour poudrer mon contour des yeux. Donc, je vais pas l'utiliser pour ça. Mais je vais l'utiliser sur le reste de mon visage, puisque je n'ai absolument pas poudré mon teint. Donc, je vais zoomer un petit peu. Et on va voir un petit peu comment ça se passe et mes premières impressions par rapport à cette poudre. Je voulais, petite parenthèse aussi, vous dire que ne faites pas attention à mes sourcils. J'ai bousillé mon pinceau à sourcils que j'utilise toujours. Donc je suis... voilà, je galère en ce moment pour faire mes sourcils. Je l'ai recommandé, mais le temps qu'il arrive, je fais comme je peux. Et le résultat est assez peu convaincant. Hein, on est d'accord. Mais de toute évidence, nous ne sommes pas là pour parler sourcils aujourd'hui. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la poudre, j'espère que vous allez pouvoir le voir, elle est vraiment ultra fine. Très fine. Et donc... ah oui, effectivement. Quand je l'applique sur le dos de ma main, on dirait que c'est humide en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une moitié au pinceau et une moitié au Beauty Blender parce que moi j'applique souvent mes poudres, en tout cas sur ma zone T au Beauty Blender, voir à quel point ça va lisser la peau et voir un petit peu l'effet que ça va avoir. J'ai envie d'essayer les deux utilisations. Donc je vais venir prélever de la poudre, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est quand même hyper volatile. Effectivement, l'effet est mouillé. Oh là là, c'est surprenant. On dirait effectivement que mon pinceau est humidifié en fait. C'est fou, je vous assure, c'est vraiment bizarre. Alors à la fois c'est mouillé, mais à la fois vous pouvez voir que ça a quand même matifié le côté où je l'ai appliqué et que ça a très bien lissé mes pores. Vraiment, ça a eu un effet vraiment lissant et matifiant sur ma peau. C'est doux, ça laisse pas du tout un effet mouillé. Ça n'a absolument pas altéré le fond de teint que j'avais appliqué en dessous. Tout est resté en place et le résultat est vraiment très joli. Je vais maintenant appliquer l'autre côté au Beauty Blender, comme je vous ai dit. Ça a également très bien lissé ma peau. Ça fait également un effet mouillé, c'est assez surprenant. J'ai l'impression que ça fonctionne également très bien à l'éponge. J'ai même l'impression que le côté à l'éponge, en fait, ça a encore plus lissé ma peau et mes pores. Vraiment, le résultat est très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un petit peu le maquillage par-dessus, voir si tout se passe bien, évidemment. Donc là, j'utilise mon bronzer Dolce de chez Milani que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori du mois. Le bronzer s'applique vraiment très bien par-dessus la poudre, ça ne fait aucune démarcation. Je n'ai absolument pas de mal à appliquer la matière, à l'estomper, à avoir un joli rendu. Ça se passe tout à fait normalement, comme par-dessus mes autres poudres. Pour ce qui est du blush, je vais utiliser ma Blush Bazar palette de chez Tarte.
Le blush s'applique également très bien par-dessus la poudre. Je n'ai rien à dire, les produits, vraiment ça glisse bien, ça s'estompe très bien. Et comme highlighter, je vais utiliser le Amrezy de chez Anastasia, qu'apparemment beaucoup de personnes trouvent que cet highlighter est pailleté. Moi je le trouve pas pailleté du tout, je trouve qu'il est très intense. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage de cet highlighter. Je n'ai pas de paillettes en fait, vraiment c'est un mystère pour moi d'entendre dire qu'il y a des paillettes dans cet highlighter parce que... Enfin... Je sais pas comment je pourrais zoomer plus pour que vous puissiez voir. Mais... Je n'ai pas de paillettes avec cet highlighter. Voilà, je n'ai que de la lumière intense, dorée, un poil givré. C'est un mystère pour moi. Je peux comprendre hein, que certains le trouvent trop intense ou je sais pas, ou des personnes ont eu des paillettes, mais... Je comprends pas. Alors j'ai conseillé à certaines personnes peut-être d'essayer d'enlever la première couche. Peut-être que c'est sur la première couche un peu sèche qu'il y a des paillettes. Mais je sais pas. Voilà, moi je ne rencontre pas ce souci-là. Alors peut-être que c'est dû au fait que moi je l'applique au Beauty Blender. Voilà, peut-être c'est pour ça que j'ai pas du tout d'effet pailleté. Mais j'essaierai au pinceau. Voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, bref, c'était... une micro-revue dans une autre revue, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai terminé mon maquillage. Comme vous avez pu voir, tout s'est très bien passé par-dessus cette poudre. Je n'ai eu aucun souci pour appliquer mon bronzer, mon blush et mon highlighter. J'aime beaucoup le rendu que j'obtiens en fait avec cette poudre. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça a lissé ma peau, dont ça a matifié mon teint. Petite parenthèse, j'ai oublié de spécifier au moment où je vous fais la description du rendu de la poudre. Effectivement, elle a matifié mon teint, mais elle ne l'a absolument pas plombé ou terni. Il y a une toute petite lumière assez naturelle qui se dégage de cette poudre. Ce n'est absolument pas une poudre lumineuse, mais par exemple, c'est un peu comme la Born This Way, je vous dis à chaque fois. Elle est matifiante, mais en même temps, il y a une petite lumière qui se dégage qui fait que le rendu est encore plus naturel. Voilà ce que je voulais préciser. Elle est vraiment imperceptible, il n'y a aucun effet de matière. Ça ne fait pas du tout ces effets poudreux, un petit peu secs, veloutés qu'on peut retrouver parfois avec certaines poudres. Là vraiment limite, j'ai même pas besoin d'appliquer un spray fixant par-dessus parce que tout est nickel en fait. Voilà. Et d'ailleurs je parle de spray fixant, mais il me semble que sur le site de Cult Beauty, il disait carrément que que ça remplaçait, en fait que ça avait l'effet d'un spray fixant. Laissez-moi aller voir ça. Mais en fait c'est ça, j'aurais dû lire ce passage au début de la vidéo, j'ai juste lu la description sur la poudre, mais bon bref, sur le site internet ils disent que non seulement ça va prolonger la tenue du maquillage, mais que c'est une poudre revitalisante qui apporte les bénéfices d'une brume fixatrice. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller continuer ma journée et je reviendrai dans 5-6 heures pour vous montrer comment a évolué mon maquillage. Et je reviendrai en fin de journée pour faire un point final avec vous. Je vais arrêter de parler jusqu'à ce que je revienne. Je vais économiser ma voix. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite. Ça fait maintenant 5 heures que je porte ce maquillage et je viens faire un point avec vous pour voir un petit peu comment se comporte la poudre sur mon visage. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que jusque là, j'en suis très contente. Tout va très bien sur mon teint, tout est resté en place. Je commence un tout petit peu à avoir du sébum qui ressort sur mon front, mais vraiment c'est très léger, je n'ai pas besoin de faire de retouche ni quoi que ce soit. Mon fond de teint est resté en place sur mon menton, ce qui est assez exceptionnel. En général, en milieu de journée, j'ai déjà cette zone-là qui brille un petit peu et ça commence quand même à bouger sur mon menton. Là, vraiment, c'est resté en place. Mes pores sont toujours lissés. Je zoome pour que vous puissiez voir que ma peau, vraiment, tout va bien. Ça n'a absolument pas marqué mes zones de sécheresse autour de ma bouche. Et vraiment, je trouve le résultat jusque-là très très joli. Je pensais pas qu'au bout de 5 heures, mon teint est aussi peu bougé. En fait, c'est vraiment super joli. Petite info par rapport à ma routine teint, sachez que j'ai appliqué mon fond de teint Make Up Forever, le Ultra HD, puisque c'est un fond de teint que je connais vraiment très très bien. Donc je sais exactement comment il va se comporter sur ma peau. Et j'ai appliqué en dessous la base lissante de la même marque, Make Up Forever, la Step 1. Et donc là, je peux vous dire que par rapport à ce fond de teint, je brille encore moins que d'habitude au bout de 5 heures sur ma zone T. Donc c'est vraiment très positif. Et je me suis aussi renseignée au niveau du prix. Donc elle est vendue sur le site de Cult Beauty au prix de 32 livres, ce qui fait à peu près 35-36 €. Et il y a 10 grammes de poudre dans le boîtier. Ce qui fait que cette poudre n'est vraiment pas donnée. Voilà pour la petite info. Premier point terminé, très positif. Je reviens dans 3-4 heures pour faire un point final avec vous et pour conclure cette vidéo. Je vous fais des gros bisous.
Ça fait 8h30 que je porte ce maquillage. Donc par rapport à cette poudre, vraiment le résultat est très positif. Vous pouvez voir que la poudre m'a vraiment gardé mate toute la journée. J'ai un tout petit peu plus de sébum que tout à l'heure sur le front, mais c'est vraiment très léger. En soi, sans les lumières artificielles, je n'aurais même pas besoin là, de faire de retouche, on le remarquerait même sûrement pas. Tout le maquillage est resté en place sur ma zone T. Sur mon menton, je brille un tout petit peu, mais ça a quand même très bien tenu. Toujours aucune zone de sécheresse marquée. Et j'ai mes pores qui sont toujours aussi bien lissés. Donc vraiment, pour une première journée, je suis très satisfaite de cette poudre. Ce que j'ai envie de faire, parce que je vous en parle très souvent ces derniers temps, c'est de comparer en fait la BK avec la Velvetizer au niveau du lissage des pores. Donc je vais revenir demain matin et je ferai la moitié de mon visage avec la BK et la moitié de mon visage avec la Velvetizer. Ce que j'apprécie particulièrement avec la BK, c'est que je peux l'appliquer sur tout mon visage sans que ça plombe forcément mon teint. Vous savez que la Velvetizer, je vous le dis à chaque fois, je ne l'utilise que sur ma zone T et ensuite sur le reste du visage, j'utilise une autre poudre un peu plus lumineuse. Donc du coup je reviens demain matin pour vraiment comparer l'effet lissant sur la peau. Je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. J'espère que ça ira un petit peu mieux. C'est parti pour la comparaison des deux poudres. Donc de ce côté là je vais appliquer la poudre BK. Je vais l'appliquer sur ma zone T avec mon Beauty Blender. Je fais le reste de mon visage avec mon pinceau. Maintenant je passe au Velvetizer. J'espère que vous allez arriver à le voir à la caméra, mais ça m'a mieux lissé les pores du côté du Velvetizer que du côté de la BK. Comme je vous ai dit, en fait, je préfère appliquer par exemple la BK sur tout mon visage et garder le Velvetizer pour la zone T. Et vous voyez là, j'ai moins de lumière en fait de ce côté que de ce côté. C'est pour ça que sur ma zone T, j'applique vraiment que le Velvetizer et sur le reste du visage une autre poudre. Voilà, bref, là j'ai appliqué tout ce côté avec la BK, tout ce côté avec le Velvetizer. Ce que je vais faire, c'est que je reviendrai ce soir vous faire un petit point, voir un petit peu comment les deux poudres ont évolué dans la journée, voir s'il y a vraiment une différence notable entre les deux poudres au niveau du contrôle du sébum et du fait que ça reste vraiment lissé et en place. Je vous fais des gros bisous, je m'en vais travailler et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà après 10 heures d'application sans aucune retouche pour faire le point avec vous sur cette deuxième journée. Quand je compare les deux côtés, ce que je peux dire déjà au niveau de la matité, c'est que vraiment ça a très bien fonctionné des deux côtés. Je pense que vous pouvez le voir que ma zone T, bon j'ai du sébum sur le front un petit peu sur le menton, mais c'est très léger. Ça m'a vraiment maintenu mat toute la journée. Cependant, je trouve quand même, je vais zoomer, que j'ai toujours le côté où j'ai appliqué le Velvetizer qui est un peu plus lissé que le côté où j'ai appliqué la BK. Je sais vraiment pas si vous arriverez à le voir à la caméra, mais moi dans mon miroir j'arrive à voir en fait mes pores qui sont quand même voilà, un peu plus apparents de ce côté. Maintenant sachez que c'est très léger, la différence est vraiment minime, mais voilà, à comparer les deux vraiment jusqu'au bout, je dirais quand même que la Velvetizer a mieux lissé ma peau ce matin et l'a maintenue un peu plus lisse au cours de la journée. Ça n'empêche pas que la poudre BK est vraiment super efficace, que j'aime beaucoup le rendu. Comme je vous ai dit ce matin, c'est une poudre que je vais pouvoir appliquer sur tout mon visage. La Velvetizer, je vous ai dit, j'ai tendance à l'appliquer que sur ma zone T. Donc voilà, j'espère vraiment que je vous aurai donné toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez vous faire un avis par rapport à la poudre BK. Personnellement, malgré son prix, et comme je vous ai dit dans le petit texte qui s'est affiché tout à l'heure, la Velvetizer est plus chère que la BK. Moi je valide cette poudre, j'en suis vraiment très contente. Le fait que ça soit rafraîchissant au moment où on l'applique, c'est vraiment sympa, c'est original, c'est unique on va dire, et elle est tout de même très efficace et j'en suis très contente. Voilà ce que je peux vous dire. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, pensez évidemment à la liker en appuyant sur ce petit pouce bleu en l'air. Je vous dis à chaque fois, ça fait vraiment plaisir de voir tous vos likes. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche en dessous de ma vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je pense que je vous ferai une revue sur le fond de teint. Le Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury que j'ai enfin acheté. Vous étiez nombreuses à me demander si j'avais testé ce fond de teint, ce que j'en pensais. Je ne l'avais jamais essayé. Je me le suis donc procuré, je n'ai plus qu'à l'essayer. Maintenant que j'ai fini de tester cette poudre, je vais pouvoir tester le fond de teint. Donc on se retrouve dimanche matin aux alentours de 10 h pour discuter de tout ça. En attendant, je vous fais des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt.
Bye bye. Aujourd'hui d'une nouveauté de chez Becca, je vais pas y arriver, ça va être dur les amis. Donc je vais prélever de la poudre, on n'a rien compris à ce que j'ai dit. Au niveau du lissage, le mot n'est pas sorti.